L'échec n'a jamais bon goût. Très amer, on pleure, on se lamente, on cherche des solutions pour rattraper les efforts et le temps perdu mais en vain. C'est dans cette perspective qu'il y a lieu de se poser la question suivante. Quelles sont alors les causes qui conduisent à l'échec? En soumettant cette réflexion à notre intellect, nous y avons trouvé des solutions que nous verrons aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà pour commencer, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien, likez la vidéo s'il vous plaît. Si vous aimez les contenus que nous faisons sur cette chaîne YouTube, likez ça, partagez ça à vos amis. Alors sans plus tarder, je vais prendre mon bloc-notes et je vais vous lire les causes qui conduisent à l'échec. Je vais vous lire mes pensées, ce que j'ai rédigé pour vous. Alors, d'abord, notons qu'un fond héréditaire défavorable peut être l'une des causes premières de l'échec. Ensuite, si vous errez sans but bien défini, sans objectif, il est clair que vous creusez votre propre tombe. Ne soyez pas sceptique là-dessus. C'est sûr et certain que vous allez vous retrouver au fin fond du gouffre. Il en va de même pour le manque d'ambition d'aller au-delà de la médiocrité. Une éducation insuffisante peut nuire également à votre succès. Et si vous manquez d'autodiscipline, là, vous êtes mort, puisque vous allez procrastiner à chaque fois et vous n'aboutirez à rien. On ne le souhaite pas. Oui, malheureusement, on ne le souhaite pas. En aucun cas. Cependant, une mauvaise santé diminue votre productivité. Parmi les causes de la mauvaise santé, nous pouvons porter notre attention sur la consommation excessive de nourriture nuisible à la santé, la mauvaise habitude de se laisser guider par des pensées négatives, les abus sexuels, le manque d'exercice physique convenable. Vous ne faites pas du sport, vous ne soulevez pas les poids, ça conduit à l'échec. Le manque d'exercice physique convenable. Puis le manque d'oxygénation appropriée dû à une mauvaise respiration. Il arrive des fois que les mauvaises influences pendant l'enfance peuvent être fatales dans le futur. Dans le futur, autant pour moi. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment pour agir, bien sûr. Car celui-ci ne viendra jamais. N'attendez pas le bon moment pour agir. Le bon moment pour agir. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le aujourd'hui et maintenant. Je l'ai fait. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de comment est-ce qu'il faut changer sa vie. N'attendez pas le bon moment. Ne procrastinez point. Faites-le en même temps. Parce que dans cette vidéo, nous sommes en train de voir les causes qui conduisent à l'échec. La procrastination conduit à l'échec. Demain, plus tard, je vais le faire, plus tard, demain, plus tard, et finalement, vous n'aboutirez à rien. Alors, on continue. Alors, je disais donc que n'attendez pas le bon moment pour agir, car celui-ci ne viendra jamais. L'hésitation ne mène nulle part. Et d'ailleurs, si vous manquez de persévérance, vous avez eu une personnalité négative et un désir incontrôlé de besoins sexuels, car voyez-vous, je sais le plaisir qui s'y trouve. S'envoyer en l'air n'est jamais désagréable. Oui, s'envoyer en l'air n'est jamais désagréable. Ça, c'est sûr et certain. C'est un plaisir, n'est-ce pas? Le plaisir sexuel. Est-ce que le plaisir sexuel est désagréable? C'est désagréable? Non, c'est pas désagréable. Mais ça conduit à l'échec. Ouais. Si vous ne contrôlez pas vos pulsions sexuelles. Alors, on y va. L'affaire gémie n'est jamais désagréable non plus. Oui, ce n'est jamais désagréable. Et si tu connais bien le délire, c'est bien ça qui montre l'excitation, n'est-ce pas? Ouais, on sait tous que c'est ça qui montre l'excitation, l'affaire gémie, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, on n'est pas des petits, on est tous matures ici. Hein. Bien évidemment. Mais force est de constater que ça contribue grandement à l'échec si tu ne contrôles pas tes pulsions sexuelles. Parce que l'énergie sexuelle est le plus puissant de tous les stimulants qui entraînent les gens à l'action. Je vais un peu nettoyer mon visage parce que je n'aime pas transpirer. Si vous ne contrôlez pas vos pulsions sexuelles, vous voulez à chaque temps les mettre sur les femmes, sur les petites gonzesses de tous les côtés, à droite et à gauche, en haut et en bas, là, vous n'aboutirez à rien. Et c'est sûr que vous allez vous retrouver, bien sûr, au fin fond du gouffre, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voilà.
Le désir incontrôlé, ensuite, le désir incontrôlé d'avoir quelque chose sans rien donner. Le désir incontrôlé d'avoir quelque chose sans rien donner. Vous voulez tout le temps avoir, mais vous-même, vous donnez quoi? Vous voulez tout le temps qu'on vous donne, mais vous-même, vous donnez quoi en échange? Rien. Vous voyez un peu? Le désir incontrôlé d'avoir quelque chose sans rien donner. Le manque de décision bien définie. Une ou plusieurs des craintes de base. Et ici, parlant des craintes de base, nous faisons allusion notamment à la peur de la pauvreté, la peur de la maladie, la peur de perdre l'objet de son amour, la peur de la mort et la peur de la vieillesse. Et il y a une peur également que j'oublie, la peur de la critique également. Si vous lisez le livre Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill, vous allez trouver ces six craintes de base, ou les six fantômes de la pensée. Ça, c'est un peu plus décortiqué dans les 16 lois du succès. On y va. Mal choisir son conjoint, ça conduit à l'échec. Mal choisir son conjoint, la prudence excessive et mal choisir ses associés dans les affaires font aussi partie des causes de l'échec. Si vous êtes trop prudent, sachez que tout est risqué dans cette vie. Tout est risqué. Oui, se marier est risqué. Avoir des enfants est risqué. Pour qu'une femme accouche à l'hôpital, c'est risqué. Elle peut perdre son enfant. Et se marier est risqué. Tu peux échouer dans ton mariage. Avoir un travail aussi, c'est risqué. Tu peux perdre ton boulot. Commencer quelque chose de tangible. Commencer quelque chose. Entreprendre quelque chose, j'allais dire. C'est risqué. Et tu peux échouer. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Tout est risqué dans cette vie. Et je disais donc, sachez que tout est risqué dans cette vie. Donc, si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez qu'on vous apporte la facture à la fin du mois. Et là, vous comprendrez. Vous voyez un peu? J'espère que vous me suivez. Hein? On continue. La superstition et les préjugés. Se tromper de vocation. La dispersion de vos efforts. L'habitude de dépenser sans compter. Le manque d'enthousiasme. L'intolérance puis l'intempérance. Tout ça, ça conduit à l'échec. Et voilà que la pire forme d'intempérance concerne les aliments, les boissons et la vie sexuelle. Je répète la phrase. Et voilà que la pire forme, je lis rapidement, c'est pourquoi. Et voilà que la pire forme d'intempérance concerne les aliments, les boissons, la vie sexuelle. L'essai dans ces domaines est fatal au succès. Eh oui, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne fais que vous dire la vérité. L'essai dans ces domaines-là, ce que je viens de citer, est vraiment fatal au succès. L'incapacité de coopérer avec les autres. La possession d'un pouvoir non acquis par ses propres efforts. Par exemple, on continue. Par exemple, les enfants d'hommes riches et d'autres qui héritent de fortunes qu'ils n'ont pas gagnées. D'ailleurs, les richesses rapides sont plus souvent dangereuses que la pauvreté. La malhonnêteté intentionnelle. Vous êtes malhonnête et vous le faites intentionnellement. Vous savez que vous-même vous êtes malhonnête. Ça ne conduit pas au succès, ça mène à l'échec. L'égoïsme et la vanité. L'estimation au lieu de la réflexion. Et pour finir, le manque de capital. Ça, c'est mon dernier paragraphe. Oui, c'était mon dernier paragraphe. L'estimation au lieu de la réflexion. Vous estimez des choses au lieu de vous baser sur des faits concrets. Au lieu de réfléchir, de vous baser sur des concrets. Vous estimez des choses en l'air et vous parlez en l'air et vous vous basez sur des estimations, mais pas sur des faits proprement dits. L'estimation au lieu de la réflexion. Et pour finir, le manque de capital. Cependant, vous devez savoir que le manque de capital ne consiste pas seulement en l'argent. Le manque de capital ne consiste pas seulement en argent, mais aussi en groupe. Mais aussi en groupe d'hommes fortement organisés et intelligents qui élaborent des plans pour rendre l'argent profitable au public et à eux-mêmes. Ah ben ça c'est vrai, c'est quoi encore là? Le manque de capital ne consiste pas seulement en l'argent, mais aussi en groupe. En groupe
d'hommes fortement organisés et intelligents. D'hommes fortement organisés et intelligents. Fortement organisé, ça fait référence à quoi? À la coopération, savoir coopérer avec les autres. Et intelligent, qui élaborent des plans pour rendre l'argent profitable au public et à eux-mêmes. Donc, voici mes idées, voici mes pensées, voici ce que je veux vous apporter comme un plus à votre vie. Et j'espère que vous n'en sortirez pas les mains bredouilles. Sur ce, nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.